Bonjour et bienvenue à tous dans un tout nouveau tuto sur comment faire pousser du blé chez soi. Première étape, pourquoi faire pousser du blé chez soi? Si vous possédez, comme la plupart des gens, des cochons d'Inde, des lapins ou d'autres rongeurs qui sont des herbivores, vous allez pouvoir leur faire pousser du blé. Mais eux, ils ne vont pas manger les graines à la fin, mais plutôt les jeunes pousses de blé qui sont très très tendres et ils en raffolent. Pour le faire pousser, c'est très très simple. Vous pouvez prendre un plateau de jardin, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un Tupperware ou un plateau en verre de cuisine. Moi, j'avais pas envie d'utiliser ça. Du coup, j'ai pris un petit pot pour plantation, en une sorte de papier mâché, un peu cartonneux, on va dire. Alors peut-être le seul problème, je pense que vous le voyez là, c'est que les racines ont passé à travers et donc je ne peux pratiquement pas enlever le sopalin. Vous voyez ? Et même si vous parvenez à l'enlever avec difficulté, vous allez voir que les racines ont transpercé, donc qu'elles ont retenu du sopalin. Alors, c'est mieux d'utiliser du sopalin, hein, parce que sinon, si vous le menez à même une table ou quelque chose d'autre, ça va salir et quand l'eau va sortir, ça sera directement en contact avec votre meuble. Donc, mieux vaut pas faire ça, sauf si vous l'avez dehors. Moi, j'en ai fait 3 petits pots, puisque j'ai plusieurs animaux, voilà. Vous pouvez voir, c'est bien vert et tout. Voilà, donc le 3e petit pot qui lui est tout aussi bien. Voilà. Et donc on peut voir, je pense que vous avez vu, que en fait, au niveau à la fin des petites tiges, bon là, maintenant c'est sur mes doigts, il y avait des petites gouttelettes d'eau. C'est marrant. Regardez, il y en a une petite là au fond. Hop là. Hop, vous voyez. Hop. Donc voilà. Donc pour les faire pousser, c'est très très simple. Donc il vous faudra des graines de blé que vous allez mettre à tremper un jour ou alors une nuit si vous voulez. Après, vous allez prendre vos graines, vous ne les séchez pas, mais vous enlevez le surplus d'eau. Vous prenez de la terre. Moi, j'utilisais du terreau, c'est encore mieux. Donc, vous mettez une petite... Si vous avez un petit plateau à peu près haut comme ça suffit largement. Vous mettez avec une petite cuillère les graines trempées. Vous allez ensuite découper un petit carré de sopalin ou de papier toilette, mais je préconise le papier toilette que vous allez mettre par-dessus. Bien évidemment, il faudra le mouiller complètement et après le poser dessus. Les 2 premiers jours, on va voir les petites racines blanches qui vont commencer à sortir et peut-être des minuscules petites tiges vertes qui vont commencer à sortir. Au bout du 2e ou 3e jour, vous allez voir à peu près des petites tiges vertes hautes à peu près comme ça. Et ce sera le moment de retirer le sopalin pour qu'elle puisse sortir comme ceci. Et vous allez les laisser pousser à peu près pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, quand les herbes feront à peu près un petit peu plus de 10-15 cm, vous pourrez les couper et les donner à vos rongeurs. Alors, ou vous mettez directement dans la cage, mais il faut faire attention, ou bien dans un enclos si vous avez dans un enclos. Faire attention qu'ils ne renversent pas la terre et qu'ils se mettent à manger des trucs qu'il ne faut pas. Mais vous pouvez les laisser, où ils vont manger en surface. Et après, vous refaites un autre cycle. Vous allez continuer à leur donner à boire.
et ça va regrandir. Vous pouvez leur en donner, mais il faut pas attendre que les graines, que ça commence à former les graines, puisque c'est quand c'est des jeunes petites pousses vertes comme ceci. Voilà. Donc moi j'ai utilisé des graines de blé. Alors toutes les graines de blé marchent. Moi, pour vous dire à quel point les graines de blé, je les ai pas, voilà, si je les ai triées dans la nourriture de mes poules. Donc c'est la preuve que ça marche hyper bien. Moi, ça fait peut-être 3-4 jours que je les laisse comme ça. Et ça va encore doubler de taille. Si ce tuto ne nous a pas forcément intéressé, je vais quand même vous faire un petit tour de mon aquarium parce qu'il y a eu quand même beaucoup de nouveautés. Tout d'abord, j'ai un trio de Cully. Pangyo Cully, si vous connaissez mieux. Donc c'est très mignon. Voilà. Si vous voyez que le sol est beaucoup plus propre qu'avant, c'est tout simplement parce que j'ai ajouté des mélanoïdes. Donc ils ont hyper bien nettoyé dans le fond de l'aquarium, mais surtout aussi à la surface. Ce qui fait que tout est propre. J'ai aussi des très belles crevettes à mano. J'ai fait l'achat de deux autres, puisqu'il m'en restait que de grosses. Donc maintenant j'en ai 4. Et c'est hyper bien. Donc vous voyez, les mélanoïdes, ils sont comme ça. Et je pense que vous avez remarqué, parce qu'on les voit souvent. Donc c'est des barbus cerises. Donc j'en ai 7. C'était pas prévu, mais j'en ai 7. Donc la plupart des femelles sont pleines. Hein, voilà. Donc la petite différence, les femelles sont marron orange et les mâles sont souvent rose rouge foncé. Voilà. Alors, je vous propose quelque chose. Est-ce que vous voulez un tuto spécial pour le Cully? Faites-le moi savoir en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et de me répondre en commentaire. C'était les Bee Pocket. Bye.